As-tu déjà remarqué que Gumball est cette série qui fait semblant d'être normale, mais qui passe son temps à cacher des références à la vie réelle qui nous passent sous le nez à toute vitesse? Par exemple, dans le premier épisode de la saison 7, le hamburger, la série arrive déjà en donnant, littéralement, un coup de pied dans la porte des références. Après un cours à l'école sur les dangers du fast-food, Gumball décide de faire exactement ce que n'importe qui ferait, après avoir appris quelque chose d'important. Tout ignorer et manger des cochonneries en cachette. Mais c'est là que Darwin surgit comme une alarme ambulante anti-snack. Et quand tu penses que la situation ne peut pas empirer, Richard apparaît avec un sachet de Joyful Burger, comme s'il s'agissait d'un trésor interdit. Sauf que Darwin, avec un réflexe fulgurant, envoie le paquet valser au loin, et ce petit détail est en réalité une référence. Cette scène rend hommage directement à une héroïne d'anime connue pour un coup de pied mythique, parfaitement reproduit ici. Encore une preuve que l'équipe de Gumball ne rate jamais une occasion de transformer Elmore en immense parc à référence d'anime. Et on adore chaque seconde. Aujourd'hui, je vais te montrer les références de la vie réelle les plus curieuses, drôles et inattendues que Gumball a glissées dans la 7e saison et que beaucoup de gens n'ont simplement jamais remarqué. Et si je te disais que la saison 7 est remplie de secrets que tu n'aurais jamais imaginé être inspiré du monde réel? Prépare-toi à être surpris. Ça va te retourner le cerveau. La référence suivante apparaît lorsque Gumball et Darwin vont au supermarché pour essayer d'acheter de la nourriture saine, un concept qui effraie clairement toute la famille Watterson, tout excités à l'idée de cuisiner eux-mêmes, ce qui est déjà un danger en soi. Ils tombent sur des boissons énergétiques censées être bonnes pour la santé, du moins selon l'étiquette. Mais le meilleur arrive ensuite. Darwin, très sérieux, lit la liste des ingrédients et demande à Gumball s'il veut vraiment mettre ça dans son propre corps. Et Gumball, avec sa logique brillante habituelle, répond que les noms des boissons ressemblent à ces prénoms complètement étranges que les milliardaires donnent à leurs enfants. Et ce n'est pas un hasard. C'est une référence acérée à Elon Musk et au prénom d'un de ses fils, un nom qui semble être le résultat d'une équation incompréhensible mélangée à un mot de passe Wi-Fi. Quand on l'analyse, on découvre plusieurs significations farfelues, dont une référence à un appareil aérien réel. Bref, même les boissons saines d'Elmore cachent des niveaux de référence que seul Gumball s'est transformé en blague. Nous arrivons ensuite à la rencontre entre Gumball, Darwin et Monsieur Bilderberger, le hamburger le plus louche et dramatique de tout Elmore. Lorsqu'il commence à chanter le jingle de Joyful Burger, la sensation de déjà-vu est si forte que n'importe quel fan de Burger King reconnaît immédiatement l'hommage. La musique est une référence directe au célèbre jingle de la chaîne, celui qui donne envie de commander un menu avec grandes frites. Et pour couronner le tout, Monsieur Mon lâche son hymne. Les gens sont bêtes, bêtes, bêtes. Une parodie évidente de la mélodie Whopper Whopper qui avait envahi Internet. Et ça colle parfaitement. L'épisode a été produit en 2022, l'année où les créateurs de Gumball ont décidé de revisiter pratiquement toutes les tendances dépassées, oubliées ou ressuscitées par Internet. Donc bien sûr qu'ils n'allaient pas rater l'occasion de glisser une référence à Burger King. Après tout, s'il y a une chose aussi éternelle que les bêtises de Gumball, c'est bien les jingles de fast-food qui restent coincés dans notre tête. Dans l'épisode L'assistante, Nicole rencontre l'intelligence artificielle AI, tellement performante qu'on dirait qu'elle a été programmée avec toutes les compétences que Nicole rêvait d'avoir, mais qu'elle n'a jamais eu le temps de développer. Quand toutes les deux arrivent au supermarché d'Elmore, AI active tout simplement son mode turbo, fonce dans les rayons avec Nicole, prend tout ce dont elles ont besoin et termine les achats en ligne en quelques secondes, glissant dans le magasin avec une vitesse complètement absurde. Mais la cerise sur le gâteau, c'est lorsque AI termine la scène avec un Akira Slide parfait. Ce moment inoubliable de l'animé de 1988 où Kaneda freine avec sa moto d'une manière tellement stylée que c'est devenu un monument culturel de l'animation. C'est une référence tellement iconique qu'elle continue d'être utilisée partout aujourd'hui, dans Adventure Time et désormais dans Gumball, 3 décennies plus tard. Et le slide reste plus vivant que jamais, et beaucoup trop stylé pour une simple séance de course. Toujours dans l'épisode L'assistante, l'amitié entre Nicole et AI devient si forte qu'on dirait deux personnages de RPG qui viennent de terminer une quête secondaire ensemble. Et comme symbole de ce nouveau lien, Nicole reçoit un casque de réalité virtuelle. À partir de là, on est plongé dans un festival de clins d'œil aux univers VR, y compris une référence très claire au célèbre Chat VR, ce jeu où tout le monde devient avatar.
oublient la vie réelle et passent des heures à vivre des aventures numériques. Et pour rendre tout ça encore plus savoureux, les coiffures de Nicole dans le monde virtuel sont un véritable spectacle. Elles font référence directement à Hatsune Miku et à Kassin, deux chanteuses virtuelles si iconiques qu'il ne manque plus que Gumball essayant de faire un duo complètement faux avec elles. C'est le bon moment pour faire ce qu'il faut. Alors clique juste en bas sur le bouton d'abonnement et donne-nous un petit coup de pouce pour continuer à créer des vidéos incroyables comme celle-ci. Dans le 3e épisode de la saison 7, La Distance, Gumball et Darwin poussent le concept de frères inséparables à un niveau qui frôle la physique quantique. Ils restent tellement proches qu'ils deviennent presque un seul organisme étrange. Ils partagent la nourriture, marchent collés l'un à l'autre et vont même jusqu'à s'électrocuter mutuellement les fesses, un truc qui n'était clairement pas dans le manuel de la vie familiale. La situation devient tellement absurde que leurs parents arrivent à une conclusion logique. Darwin a besoin de son propre espace. Ils décident alors de lui donner le sous-sol, comme si cela allait régler toute la folie, ou au moins éviter de nouveaux électrochocs fraternels. Mais celle qui voit vraiment de l'avenir, c'est Anaïs. Au moment même où elle entend le plan, elle prédit déjà le désastre et s'envole littéralement au loin, exactement comme dans la scène culte du Lorax, lorsque le Lorax en lévitant après que toutes les truffules ont été abattues. Un moment aussi dramatique que random. Digne d'Elmore. La référence suivante est un pur festival de nostalgie gamer, quand Gumball et Darwin entrent dans un jeu appelé Panda Party Town. La parodie est si évidente que même Tox, la mascotte de Linux, lèverait un sourcil. On dirait littéralement Club Penguin 2.0. Personnages mignons, monde en ligne, chats avec des inconnus et objets magiques comme le bâton de cristal, qu'on croirait voler dans l'inventaire d'un pingouin sorcier. Mais ce n'est pas tout. Fidèles à eux-mêmes, Gumball et Darwin ne se contentent pas d'un monde de pingouins. La scène envoie aussi un clin d'œil à un autre géant du jeu en ligne, Roblox. Dès que Gumball et Darwin entrent dans le jeu, un joueur nommé Bamboo Booty, 97, apparaît, accompagné d'un bruit soudain, le fameux son aigu emblématique de Roblox que tout le monde reconnaît. En résumé, Panda Party Town, c'est comme mélanger Club Penguin et Roblox dans un blender numérique et laisser Gumball appuyer sur tous les boutons en même temps. His website has been abandoned for 3 years. Et toujours dans l'épisode La Distance, nous avons une autre référence qui arrive avec la puissance d'une fin de trilogie. Quand Gumball pense que Darwin a rompu leur amitié, qui réapparaît? Bamboo Booty 97. Et la surprise arrive lorsque l'on découvre qu'il s'agit en réalité de Daniel Leonard, un joueur qui se reconnaît immédiatement dans le drama de Gumball et accepte de l'aider à reconquérir son meilleur ami. C'est là que l'épisode glisse subtilement dans le territoire de Star Wars. Toute la scène devient une parodie de la revanche des Sith, où l'empereur Palpatine manipule Anakin vers le côté obscur. Sauf qu'à le drame galactique est remplacé par des pandas virtuels et des crises d'amitié. Et pour rendre tout encore plus clair, Daniel regarde Gumball et l'appelle « Mon jeune panda », un jeu de mots évident avec Padawan, le titre des apprentis Jedi. Passons maintenant à l'épisode Le Truc, qui commence en faisant bondir de joie tous les fans de Street Fighter. Dès le début, Nicole active son mode combattante professionnelle et envoie un coup de pied d'éclair façon Chun-Li, si rapide qu'il fait tomber tous les oignons directement dans la casserole et frappe même la cuisinière comme si elle enchaînait un combo. Mais elle ne s'arrête pas là. Juste après, Nicole lance un shoryuken digne de Ryu et Ken pour ouvrir le four, qui répond avec une flamme mystique façon Yoga Fire de Dalsim. Toute la cuisine se transforme en véritable arène de combat et la fumée menace d'envahir la pièce, jusqu'à ce que Nicole donne une claque épique à la E, Honda dissipant tout comme si elle nettoyait de l'air avec la force d'un champion. Et pour finir cette œuvre culinaire en beauté, elle conclut avec un autre classique des frères emblématiques de Street Fighter, un puissant Hadouken qui remet tout en ordre. Dans cet épisode, Nicole ne cuisine pas. Elle fait un speedrun du dîner en utilisant des attaques spéciales. Voilà ce que j'appelle une maman en mode compétitif. Dans l'épisode The Boring, Gumball et Darwin font ce qu'ils savent faire le mieux, se mettre dans des ennuis, cette fois avec l'effrayante Tina. Dans un moment de stratégie désespérée, ils demandent à aller aux toilettes, la fameuse fuite tactique de ceux qui savent déjà qu'ils vont se faire dérouiller. Sauf qu'en ouvrant la porte, ils ne trouvent pas la liberté, mais Molly qui commence à parler sans arrêt comme toujours, jusqu'à ce que les garçons remarquent quelque chose de terrifiant. Elle arrête littéralement le temps quand elle ouvre la bouche, transformant chaque phrase en vide temporel digne de la science-fiction. Leur réaction?
Un choc si énorme que leurs cerveaux font presque Alt plus F4. Cette expression est une référence directe au même Mind Blow, l'esprit qui explose, devenu célèbre grâce à l'émission déjantée Tim and Eric Awesome Show. Great job! Toujours dans The Boring, Gumball et Darwin sont tellement désespérés pour échapper à Tina que n'importe quelle idée leur semble géniale, y compris utiliser le pouvoir de Molly pour arrêter le temps et semer la pagaille dans toute l'école. Ils embêtent tout le monde, se sentent invincibles, jusqu'à ce que Tina réapparaisse dans le couloir, prête à les transformer en autocollants sur le sol. Sans autre option, Gumball et Darwin font ce que ferait n'importe quel fan d'anime en crise. Ils décident de devenir des maîtres de kung-fu du jour au lendemain et commencent alors un montage épique digne d'une musique d'entraînement, dans lequel ils exécutent rien de moins que la danse de la fusion de Dragon Ball. Complète, synchronisée et totalement inutile pour la situation, mais absolument géniale à regarder. C'est à ce moment que tu réalises à quel point Dragon Ball a marqué une génération. Même à Elmore, quand le chaos arrive, la réponse automatique est de tenter une fusion miraculeuse. Dommage que, contrairement à ces deux-là ne réussissent qu'à empirer les choses. Cette dernière comparaison peut sembler un peu tirée par les cheveux, mais soyons honnêtes, Gumball et Darwin font ça tout le temps, donc on est dans l'esprit de la série. Pendant leur montage épique de maîtres de Kung Fu, il y a un moment où ils apparaissent en train de forger des morceaux d'acier, comme s'ils participaient à un concours de forgerons ninja. Et cette scène rappelle beaucoup un moment du film Iron Man 2008, lorsque Tony Stark, dans son atelier improvisé, construit le tout premier masque de son armure. Sauf que, évidemment, dans le cas de Gumball et Darwin, c'est beaucoup moins ingénierie avancée et beaucoup plus de gamins qui bricolent de la ferraille en pensant qu'ils vont sauver le monde. C'est pratiquement la version Elmore de La naissance d'un héros, sauf qu'il n'y a pas de héros, et probablement pas d'acier non plus. Puisqu'on sait que tu aimes les vidéos pleines de références, de détails et d'Easter eggs, on te laisse 2 vidéos incroyables pour continuer à t'amuser ici avec nous. Merci encore et à la prochaine.